Des tarifs de 10% sur 200 milliards de dollars américains de produits chinois et ce chiffre devrait atteindre 25% d'ici la fin de l'année. À partir de cette semaine, l'administration Trump a lancé une nouvelle ronde dans l'impasse commerciale entre les deux plus grandes économies du monde. Les produits concernés par les nouveaux tarifs américains incluent ceux des secteurs de l'électromécanique, du textile et de l'énergie solaire. Les entreprises financées par les capitaux étrangers représenteront probablement près de la moitié des personnes touchées cette fois. Ceci est basé sur notre première évaluation. Cela signifie que le protectionnisme commercial unilatéral lancé par les États-Unis a non seulement nui aux entreprises et aux consommateurs des deux pays, mais il a aussi nui à la sécurité de l'industrie mondiale et des chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il publierait prochainement des mesures pour aider les entreprises à faciliter leurs activités en Chine, y compris un dédouanement plus pratique. Mais une chose est sûre, comme l'a répété le gouvernement, le renminbi chinois ne sera pas utilisé pour stimuler les exportations. La Chine insiste toujours sur les réformes axées sur le marché concernant le taux de change du renminbi. Nous adhérons aux déclarations des dirigeants du G20 et nous ne procéderons pas à la dévaluation compétitive du yuan. À l'avenir, nous nous en tiendrons aux réformes fondées sur le marché pour accroître la flexibilité de la monnaie chinoise. En réponse, la Chine a décidé mardi de prendre des contre-mesures en imposant des droits de douane de 5 et 10% sur les biens américains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Ce taux est inférieur au plan initial de 20 ou 25% des tarifs. Les produits agricoles américains, le gaz naturel liquéfié et les produits chimiques figurent sur cette liste. Gao Feng a souligné que la Chine allait agir et que la liste n'a rien à voir avec la politique américaine. Le dernier cycle tarifaire imposé par les États-Unis a en effet ajouté des incertitudes aux négociations commerciales sino-américaines. Nous espérons que les États-Unis pourront montrer leur bonne volonté et leur sincérité et prendre des mesures convaincantes pour corriger rapidement et ainsi résoudre de manière appropriée la question économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis. 6 mois après que l'administration Trump avait annoncé pour la première fois des tarifs sur l'acier et l'aluminium, les experts affirment que les tensions commerciales n'empêcheront pas la Chine de poursuivre sa réforme et son ouverture au reste du monde.